Bonjour Thierry Burtin, quelle drôle d'idée de nous mettre tous les deux face à face, d'un côté intervieweur, interviewé. Euh, Ben, je vois même à quel point vous êtes troublé, mon cher Jean-Guillaume. Absolument, absolument. J'ai Alors, peur bonjour, de trac. bonjour Jean-Guillaume, le trac. Ah ouais, je ne savais pas que j'étais aussi impressionnant. Bah oui, Alors le euh, trac, il faudra pas l'avoir, le trac, parce que vous nous préparez une émission spéciale, Thierry. Expliquez-nous un petit peu ce débat sur les influenceurs. Expliquez-nous eh le ben, contexte de tout ça. bon, bah écoutez, c'est très simple. Il se trouve que bon, tout le monde a entendu parler de la presse, dans la presse, des dérives. Il y a de nombreux exemples qui s'accumulent, comme la promotion de médicaments contre le cancer, ce qui est formellement interdit, des produits cosmétiques qui provoquent des pertes de cheveux. Enfin voilà, un certain nombre d'abus. Puis en plus, bon, des abus sur des produits qui ne sont absolument pas livrés, comme le dropshipping ou des produits, et on en a entendu parler, que vous achetez 15 euros, pour donner un exemple, alors que ces mêmes produits, vous êtes capable de les acheter directement sur certains sites à 1 euro. Donc, Et donc, à chaque fois, on a affaire à des gens qu'on appelle des influenceurs, ce sont des gens qui ont une certaine popularité sur les réseaux sociaux et qui conseillent, qui se font rémunérer pour conseiller ou pour promouvoir ces produits. En fait, c'est ça le problème. absolument, non seulement ils se font rémunérer, mais ils passent au travers évidemment d'agences. Voilà, ils font aussi la promotion de produits, hein. Alors, il y a 150 000 quand même influenceurs recensés actuellement, sûrement peut-être un certain nombre d'avantages, mais sur ces 50 000, on dira qu'il y a quelques brebis galeuses qui font parler d'elles. C'est souvent les mêmes, mais cela porte préjudice à l'ensemble de la profession, et c'est vrai qu'on en entend parler, comme certains qui sont aujourd'hui résidents à Dubaï et qui essayent d'échapper un petit peu à la législation française. Donc, à partir de La là, législation, euh, justement, sur les influenceurs, elle est maigre, hein. écoutez, clairement, elle n'existe quasiment pas. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un métier nouveau. C'est le monde digital. Et c'est vrai que le monde digital, il évolue très vite. Et que la législation, elle évolue plus lentement. Alors, on a décidé de faire une émission. Puis alors, en plus, on était quand même bien placé, parce que notre député, donc Stéphane Vogetta, est lui-même le rapporteur de la loi, justement, Donc, il y sur a, il y a- il y a un projet, une proposition, un projet de loi qui vise à réglementer un peu tout ça, dont le rapporteur est notre député. Donc, oui, on peut pas être mieux servi. On ne peut pas être mieux servi, puis ça tombe très bien parce que d'ailleurs, la DGCCRF, SCRF. qu'on connaît tous, hein, donc c'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a même publié, et c'était tout début février, ses constats sur les 60 influenceurs qu'elle a ciblés depuis 2021. 6 sur 10 ne respectaient pas la législation sur la publicité et les droits des consommateurs. Donc ça tombe bien un petit peu cette loi. Alors, doit-on modifier cette loi qui permettra effectivement de pouvoir élaborer une charte à voir? Comment ça va se passer demain? Justement, c'est l'objet un petit peu de ce débat sur lequel Alors, évidemment expliquez-nous ce participera. débat. C'est quand, c'est où, c'est comment? Alors, le débat, c'est le 8 mars. Ce sera bien entendu en direct sur la French Radio, à partir de 18 h heure de Lisbonne, 19 h heure de Paris. Et puis, ce sera aussi sur une nouvelle plateforme qui s'appelle bjuicy.live, et sur lequel, effectivement, on peut aller s'inscrire. On pourra évidemment écouter, on pourra aussi intervenir directement, et puis surtout, on pourra aussi participer à des sondages en ligne, et on pourra répondre, on pourra lever la main comme on peut le faire, et à ce moment-là, la parole pourra éventuellement vous être donnée. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous exprimer, vous chattez, et puis on relaiera indirectement la question pour pouvoir la poser aux différentes personnes qui Alors, sont quels sont présentes. les invités? Quels sont les invités de ce Ah, mardi 8 à 18 h? écoutez, allez, je vais vous en donner quelques-uns. Déjà, évidemment, le premier, Stéphane Vogetta, qui est le rapporteur de la loi. Donc, voilà, ce sera peut-être demain la loi Vogetta. Donc, et c'est le premier d'ailleurs à avoir souhaité euh, organiser des débats pour faire évoluer, pour réfléchir, pour que cette loi ne soit pas une loi de contrainte, mais qu'au contraire, elle puisse être faite en harmonie avec les différents acteurs. Alors, dans les différents acteurs, on aura aussi le directeur général de la RPP, c'est l'autorité de régulation de la publicité.
ex-BVP, je pense que c'est un Oui, nom qui vous dit quelque chose, donc qui sera présent. Nous aurons aussi une personne très médiatique parce que évidemment on la surnommait la papesse des influenceurs, Magali Berda, qui sera présente et ok, qui une viendra exprimer agent, aussi hein, son avis et qui aujourd'hui vient d'ailleurs de créer un syndicat et qui est aussi force de proposition. Donc, on n'est pas là pour parler des histoires qui maillent sa vie au niveau des réseaux sociaux. Oui, oui, on est là Parler, plutôt pour préparer l'avenir, un avenir, on va dire, exactement. sain. Exactement, et propositions. Et puis de nombreux d'autres acteurs. On aura aussi un intervenant lui, est de l'autre côté, un petit peu Jean-Baptiste Boisseau, de Signal Arnaque. Alors, lui, il s'occupe justement, il reçoit les arnaques, donc il pourra lui-même être force de proposition parce qu'il est un petit peu à l'envers du décor. D'accord. Eh bien, écoutez, mardi 8 mars, 18 h heure de Lisbonne, la French Radio, BitJuicy.live, le grand débat en Alors, question. et le grand débat, puis j'allais oublier évidemment la participation d'influenceurs, dont deux influenceurs qui seront présents. La première, c'est Julie Doirin. Alors, eh bien, figurez-vous que c'est la première influenceuse de l'immobilier ou dans l'immobilier au monde. Elle réunit plus d'1 million de personnes. Voilà, et avec son statut, elle veut rendre le secteur de l'immobilier davantage compréhensible et accessible au plus grand nombre. Elle viendra aussi nous en parler. Puis Kevin Meyer, qui est un sportif de haut niveau, qui est aussi youtubeur, showman, et qui réunit lui aussi plus d'1 million de vues sur YouTube. Donc voilà, des personnes qui savent aussi ce que c'est que d'être influenceur, que de pouvoir évidemment prendre la parole. Et ces personnes-là vont venir aussi nous en parler. Très bien. Merci beaucoup Thierry. Tous à 18 h sur la French Radio ou BitJuicy.live. À très bientôt. Voilà, inscrivez-vous, vous pourrez participer. Merci Jean-Guillaume. La French Radio. Portugal.